Mon cas est différent parce que je suis un racheté de l'Éternel et en tant que fils d'alliance. Ce qui affecte les autres n'est pas permis de m'affecter. Félicitations. Le système du monde est en train de s'écrouler à une vitesse jamais vue auparavant. La plupart des nations, pour ne pas dire toutes les nations de la terre, sont en train de traiter un problème ou un autre, spécialement les problèmes économiques. Les entreprises sont en train de fermer à une vitesse jamais connue. Les défis ça et là. La plupart des nations qui aidaient auparavant maintenant ont besoin d'aide pour survivre. Mais il y a un Dieu au ciel qui fait la différence dans la vie de ses enfants. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, votre cas restera différent. Peu importe combien d'entreprises s'écroulent, la vôtre continuera à vivre. Parce que vous êtes racheté pour être un peuple particulier. Vous êtes racheté pour être un sacerdoce royal. Vous êtes racheté pour montrer la louange de celui qui vous a pris des ténèbres à sa merveilleuse lumière, pour vivre une vie merveilleuse. Parce qu'en lui, il y a la lumière, et la lumière était la lumière des hommes. La lumière a lu dans les ténèbres, et les ténèbres ne pouvaient pas la comprendre. Une lumière merveilleuse est équivalente à une vie merveilleuse. C'est pourquoi, à la place de ces défis des derniers temps, votre vie restera une merveille au nom de Jésus. Vous ne serez jamais bloqué et vous ne serez jamais maintenu sur place. Votre famille ne sera pas des mendiants et vos descendants ne mendieront jamais. Que cette bénédiction soit placée sur votre vie aujourd'hui. Les portes d'accès pour la percée naturelle ou les percées surnaturelles. C'est le thème que nous voyons depuis le début de ce mois. Et aujourd'hui étant notre banquet de fortune financière, par l'Esprit de l'Éternel, tout malheur financier sera arraché de la vie de tout le monde. Nul ne laissera toute forme de dette pour ses enfants. Mais au contraire, vous laisserez que des bénédictions, des bénédictions et des bénédictions. Tous ceux qui croulent sous le poids de la dette, le ciel vous secourra surnaturellement. Et vous serez hors de cette dette et hors de cette dette pour toujours. Au nom de Jésus. Il y a principalement deux moyens d'accéder à notre héritage en Christ. Il y a la voie spirituelle et la voie pratique. Lisez dans le livre de l'Éternel. Aucun de ceux-là ne manqueront ou ne manquera de compagnons. Donc, naturellement, il faut avoir un compagnon pour avoir des enfants. Donc, les Écritures ont besoin de compagnons pour produire des résultats. Par exemple, repentez-vous et soyez baptisés et vous serez sauvés. Montre-moi ta foi sans œuvre et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc il y a la foi, il y a les œuvres avant la foi, avant que la foi ne puisse produire. Maintenant, la prière. Prie et crois. Et ainsi, tu es sûr d'avoir la réponse. Donc, vous priez sans croire, la réponse n'est pas prête d'arriver. C'est encore loin de vous. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Donc, ils sont
bas financièrement, ils sont bas dans leur carrière. Maintenant, vous avez la connaissance, mais il faut mettre cette connaissance en œuvre pour que cette connaissance puisse produire. Celui qui entend ces choses de moi, qui les comprend et qui est même capable de les prêcher, il doit les faire avant que ces choses ne produisent. Sinon, il se trompe lui-même. Donc, la révélation n'est pas suffisante. Nous devons mettre cette révélation en œuvre pour que cela se transforme en manifestation. Pour toute chose dans le royaume, il faut un compagnon pratique. Il y a ce côté spirituel et il y a l'autre côté pratique. Et cela s'applique aussi au sujet de la percée. C'est pourquoi notre héritage de percée surnaturelle nécessite que nous nous engagions aussi bien à respecter les exigences spirituelles que pratiques. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite la jour et nuit, et que tu fasses, tu appliques tout ce qui est écrit à l'intérieur. C'est ainsi que tu prospéreras. Tu as le livre, tu as la révélation, mais tu dois faire tout ce qui est écrit avant d'avoir de succès et avant de réussir. Nous avons un héritage très riche en Christ, mais cela nécessite que nous sachions notre part du jeu. Et cela engage Dieu à accomplir sa part. Ce matin, nous voyons une exigence spirituelle, et on appelle la force de l'amour. L'amour pour Dieu est une exigence pour tous les croyants afin de commander la percée surnaturelle. Il faut un cœur pour Dieu pour marquer notre vie. Tout amoureux de Jésus termine toujours comme quelqu'un qui s'envole très haut dans la vie. Comme il est écrit, les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu, des choses. 1 Corinthiens 2,9, c'est ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Jamais entendu parler, jamais vu. Donc, tout vrai amoureux est ordonné pour être un pionnier, un éclaireur. Et c'est surnaturel. David, un homme selon le cœur de Dieu. Il a terminé, il a émergé comme héros national à l'âge de 17 ans. Il a tué Goliath et l'a fait tomber. Et les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. 1 Samuel 18, versets 6 et 7. Et Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. L'homme qui est amoureux de moi. L'homme qui cherche mon cœur. Et il a terminé par s'envoler très haut. Souvenez-vous, Romains 8, verset 10, l'amour est l'accomplissement de la loi. Et de Deutéronome 28, nous voyons ce qui se passe d'un homme qui accomplit la loi. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu.
Donc, accomplir la loi est une exigence pour commander les percées surnaturelles, et la loi est l'accomplissement de la loi. Pardon, l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc, lorsque vous aimez vraiment Jésus, vous avez accompli la loi, et cela vous qualifie, vous et moi, aux percées surnaturelles. Et au nom de Jésus, personne ici ne manquera sa portion. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans le savoir. C'est impossible. Il dit, Simon, m'aimes-tu? Prouve-le. Paie mes brebis. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. M'aimes-tu vraiment, Simon? Oui, mais je t'aime. Mais tu sais que je t'aime. Il dit, va le prouver. Donc, l'amour de Dieu n'est pas théorique. L'amour de Dieu nécessite des preuves. Nécessite des preuves. Suis les intérêts de mon royaume. Va chercher les âmes perdues. Investis pour voir des âmes perdues installées dans la foi. Va faire ce qui m'importe le plus. Va chercher des âmes. C'est notre preuve ultime de notre amour pour Dieu. Tout chercheur d'âmes termine toujours par s'envoler en haut. 3 fois, il a dit, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis, pour prouver que tu m'aimes. Pour prouver que tu m'aimes. Prouve-le par ton intérêt dans l'avancement de mon royaume. Prouve-le par ton investissement dans la vie des hommes et des femmes jusqu'à ce qu'ils soient établis dans la foi. Prouve que tu m'aimes en aimant ce que j'aime. Aimant ce que j'aime le plus, parce que Dieu a tant aimé. Et il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Prouve que tu m'aimes en aimant ce que j'aime le plus. Et c'est pourquoi nous avons tellement de témoignages et cela ne s'arrête pas. Ça continuera et le vôtre y compris. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque la foi est accomplie, la loi est accomplie, les percées surnaturelles deviennent le quotidien. Lorsque vous aimez Jésus, les percées deviendront votre style de vie. Cela deviendra votre quotidien. Vous ne souffrez avec rien du tout. Vous jouissez juste de la grâce de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Et cela sera votre expérience à partir de aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Il a dit, le lionceau peut éprouver la faim et la disette, mais ceux qui craignent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Vous ne manquerez plus jamais d'une bonne chose dans votre vie. Si vous y croyez, criez très fort Amen. C'est très simple. Puisque l'amour est la nature de Dieu. Dieu est amour et celui qui est en amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc plus nous aimons Dieu, plus nous sommes remplis de Dieu. Et quelqu'un qui est rempli de Dieu ne peut pas être souffrant ou ne peut pas être bloqué. On ne peut pas résister au contenu de Dieu. Être rempli de Dieu, cela nous permet de créer nos voies à tout moment. Lorsque vous êtes rempli de la révélation et la pratique de la connaissance de la profondeur, de la largeur, de la hauteur, de la connaissance de Dieu, vous êtes rempli de la plénitude de Dieu. Et Dieu est l'ultime gardien des percées surnaturelles. Donc, à chaque fois Dieu bouge, tout
doit se rabaisser. Donc, plus nous sommes remplis de sa plénitude, plus nous commandons des percées dans la vie. Et plus notre cœur est rempli pour Dieu, plus nous portons la plénitude de Dieu. Et cela nous habilite à des percées sans limite dans nos vies. Éphésiens 3, 17 à 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, lorsque vous arrivez à ce niveau, les percées deviennent comme respirer. Parce que tout ce qui ne peut pas arrêter Dieu ne peut pas vous arrêter. Tout ce qui ne peut pas fermer la porte devant Dieu ne peut pas fermer la porte devant vous. Comprendre que l'amour est la plus grande force spirituelle, puisque tout marche par l'amour. Tout. La révélation vient par l'amour. La foi vient par l'amour. Les prières répondent par l'amour. Tout. Même le don répond par l'amour. Maintenant, enlevez toutes ces choses et la vie dans le royaume devient vide. Qu'est-ce que je veux dire? Même si vous avez toutes les connaissances, vous comprenez tous les mystères et que vous n'avez pas la charité, cela n'a aucun sens. Même si je parle la voix des hommes et des anges et je n'ai pas, je ne suis rien. Et quand je contribuerai tous mes biens pour la nourriture du pauvre, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Donc, rien ne marche sans l'amour. Et rien ne peut marcher au-delà de notre niveau d'amour pour Dieu. Rien ne marche au-delà de notre niveau d'amour pour Dieu. Donc, continuez de bâtir votre amour pour Dieu d'un niveau à l'autre. Continuez de bâtir votre amour pour Dieu d'un niveau à un autre. Et vous arrivez à un point dans votre vie lorsque tout marche en votre faveur. Nous savons que toutes choses, nous savons par ailleurs que toutes choses, les prières, le don, le jeûne, toutes choses, les familles, les affaires, les carrières, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Parce que toutes choses fonctionnent au niveau, selon notre niveau d'amour pour Dieu. Parce que la foi marche par l'amour et nous sommes ce que nous sommes par la foi. Il est fait à chaque homme selon sa foi. Galates 5, 6. Donc la foi marche par l'amour. Et qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, vu que la foi marche par l'amour, donc c'est notre amour qui détermine combien notre foi peut donner. Et donc, c'est notre amour qui détermine la limite de notre destinée. Engagez la vertu de l'amour. Et voyez, pour voir ce que Dieu va sortir de votre vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, une exigence pratique que nous voyons aujourd'hui est la force du sacrifice. Dites après moi la force du sacrifice. Dites-le très fort, la force du sacrifice. Plus fort encore, la force du sacrifice. Ce n'est pas une parole très aimable ou alors très... Pourtant, c'est une exigence pour l'élévation de tout géant dans tout domaine de la vie. La force du sacrifice. Le sacrifice. La diligence, c'est faire votre mieux. Donnez votre meilleur pour accomplir une tâche.
Le sacrifice, c'est aller au-delà de votre meilleur pour réaliser une tâche. C'est aller même au-delà de votre meilleur, du meilleur de vous-même pour accomplir une tâche. J'ai dit une fois, il n'y a rien d'extraordinaire par hasard, mais toute chose extraordinaire arrive par un impact ou alors une contribution extraordinaire d'un homme. C'est la contribution extraordinaire d'une personne qui rend des choses extraordinaires. Il n'y a aucune star, aucune étoile dans un domaine de la vie sans cicatrice. Et la cicatrice de toute star, c'est le sacrifice. C'est pourquoi il y a très peu de stars dans les domaines de la vie. Parce que les gens se limitent à la diligence. Mais il faut le sacrifice pour émerger comme une star. Un engagement de sacrifice provoque toujours, fait d'un homme extraordinaire dans chaque domaine. Hébreux 12, 12 et 13. Donc, comprenez maintenant, si vous voulez faire une marque extraordinaire, il faut être prêt à payer un prix extraordinaire. Dieu, on ne tombe pas Dieu. Tout ce que l'homme sèmera, c'est ce qu'il récolte. Vous sémez peu, vous récoltez peu. Vous sémez abondamment, vous récoltez abondamment. Personne ici ne sera laissé en arrière. Personne ici ne sera laissé en arrière. Le vrai sacrifice dans l'accomplissement de toute tâche le sacrifice transforme tout homme ordinaire en une célébrité générationnelle à travers le sacrifice. Donc, si vous voulez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu, il faut être prêt à faire ce que vous n'avez jamais fait. Comme je l'ai dit hier, pour briser des records, il faut vous briser vous-même. Nul ne peut réussir à battre de nouveaux records dans sa zone de confort. Il faut sortir. Il faut sortir de sa zone de confort pour émerger comme une star dans tout domaine. Il n'y a pas un homme qui bat des records qui peut vivre une vie normale. Il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qu'ils font. Pourquoi je le dis? Dieu a fait le vœu d'élever une armée des géants reconnus dans le monde entier dans cette commission. Mais vous devez savoir ce qu'il faut pour être parmi eux. Il faut une approche de sacrifice dans l'accomplissement de toute mission ou de toute tâche que vous devez faire. Il n'y a pas de personne qui bat des records qui a un emploi du temps normal. Levez-vous. Il y a un géant en vous. Alors ce géant ne peut pas aller dans la tombe avec vous. Le monde attend d'être impacté par la grâce de Dieu sur votre vie. Et vous n'allez pas décevoir la destinée. Jésus a dit, je suis venu, Luc 12, verset 49.
Mais j'ai un baptême. Et comme il me tarde qu'il ne s'accomplisse. Et donc ce baptême, c'est le baptême du sacrifice. Maintenant, recevez ce baptême de sacrifice aujourd'hui. Tout ce que votre main trouve à faire, commencez à le faire avec de toute votre force. Et voyez comment Dieu va changer votre niveau d'un niveau à un autre. Et il dit, je suis le Seigneur et je ne change point. Je suis l'Éternel et je ne change point. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Paul a dit, je meurs tous les jours. 1 Corinthiens 15, verset 31. Il dit, je meurs quotidiennement. Je prie que le baptême qu'il faut pour que le géant en vous émerge, que cela vienne vers vous aujourd'hui. Je veux entendre votre amen. Maintenant, ce banquet de fortune financière, concentrez-vous absolument. Vous savez ce que Élie a dit à Élisée? Il dit, si tu me vois pendant que je suis pris, ce sera à toi. Sinon, ça ne va pas être comme ça. Que veux-tu, Élisée? Je veux le double de ton esprit dans ma vie. Il dit, tu as demandé une chose très dure. Mais si tu me vois lorsque je serai pris, ce sera ta portion. Et donc, vous êtes assis sur une terre de fortune financière. Et je le dis en toute humilité. Ce ministère n'a jamais été sous un stress financier. Pas lorsque nous étions 4 membres. Et nous sommes devenus 9. Et nous sommes allés à 10. Ensuite, nous sommes devenus 13, 19 et 21. En juillet 84, nous étions 90. Nous avons ordonné 4 diacres ce jour. Nous n'avons jamais emprunté. Vous savez qu'un dimanche, on avait 10 naira en offrande et nous avons donné à quelqu'un qui en avait besoin ce jour-là. Les bénédictions de l'Éternel, c'est la porte d'accès vers la fortune financière et je veux vous montrer comment y accéder. Et cela va transférer les fortunes financières dans votre vie. Je vais vous dire ceci. Nous n'avons jamais prié dans nos cultes. Seigneur, envoie-nous de l'argent. Les gens courent derrière des vanités. Jamais. Si je vois quelqu'un qui ne danse pas pendant qu'on danse à l'église, je lui demande, est-ce que vous pouvez appeler ce monsieur-là? Je l'ai vu, il n'était pas content pendant le culte. Nous n'étions pas nombreux, je pouvais même connaître tout le monde dans la salle, mais nous n'avons jamais mendié. Nous avons eu 18 000 naira en toute une année, mais nous n'avons pas emprunté. Pourquoi? Parce que les bénédictions de l'Éternel enrichissent et ne sont ajoutées d'aucun chagrin. Vous êtes assis sur le sol de la fortune financière et en étant assis aujourd'hui, je maudis toute difficulté financière dans votre vie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui transforme ce que vous avez en fortune. Pas le volume, pas la quantité de ce que vous avez, mais c'est la bénédiction de Dieu sur ce que vous avez qui transforme cela en fortune dans vos mains. C'est pourquoi au nom de Jésus, toute trace de difficultés financières prend fin aujourd'hui. Celui qui y croit crie très fort amen. Comprenez, ceci est l'un des sujets les plus importants de cette époque. Parce que le monde fait face à une crise grave de l'histoire. Et selon les Écritures, c'est juste le début. C'est juste le début. C'est juste le début. Un jour de ténèbres
lorsque les multitudes auront encore plus de mal, arrivent, mais vous échappez. Je dis, vous avez déjà échappé. Car le jour vient, Malachie 4, versets 1 et 2. Et voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. Ils font des sacrifices humains pour avoir de l'argent. Ils volent jour et nuit. Ils seront comme du chaume. Et le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, les gens dont on se moque aujourd'hui, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Et vous sortirez et vous sauterez. Et c'est le plan de Dieu pour nous qui avons du respect pour l'alliance. Aujourd'hui, Dieu change votre histoire pour toujours. C'est par l'illumination que nous dominons notre monde. Nous sommes illuminés pour dominer le monde des ténèbres. Lorsque le monde de la fortune financière illumine votre vie, vous dominez le monde de malheur financier gratuitement et sans aucun stress. Est-ce que vous entendez le bruit de la lumière lorsqu'elle domine les ténèbres? C'est sans bruit. Vous allumez la lumière dans votre chambre. Peu importe l'intensité des ténèbres, elle disparaît d'elle-même, sans bruit. Sans bruit. Sans bruit. La lumière domine sans bruit. Sans bruit. Sans bruit. Sans bruit. Sans bruit. Au nom de Jésus, votre obéissance sans bruit vous donnera toujours la domination sans bruit dans votre vie. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est ainsi que ça marche. Les croyants sont illuminés pour dominer leurs circonstances. Parce que nos circonstances opèrent dans le règne des ténèbres. Et lorsque vous êtes illuminés spirituellement par la vérité, vous dominez vos circonstances sans bruit. Et cela sans aucune sueur. Au nom de Jésus, bienvenue dans votre règne de percer sans bruit dans la vie. Celui qui y croit crie très fort Amen. Mais écoutez, l'alliance des semailles et de la moisson est la porte d'accès pour un monde de fortune financière. Donc, vous vous souviendrez de l'Éternel votre Dieu, car c'est lui qui vous donne la force de marcher dans la fortune financière. Pour qu'il établisse son alliance qu'il a juré à nos pères. Lorsque nous sommes illuminés, avec le mystère de l'alliance d'abondance, nous dominons le monde de manque et besoin sans aucune sueur. Comprenez cela. Les choses s'écroulent mondialement, mais il y a une compagnie de personnes qui ne le ressentiront jamais. Ils ne le ressentiront jamais. Les personnes d'alliance sont ordonnées d'être exemptées des malheurs de nos jours. Votre famille ne le sentira jamais. Vos enfants ne le sentiront jamais. Votre affaire et votre carrière ne le sentiront jamais. 1000 peuvent tomber à votre gauche et 10 000 à votre droite. Cela ne vous touchera jamais.
Lorsque les hommes diront qu'il y a la chute, vous chanterez qu'il y a de l'élévation. Parce que par la rédemption, votre cas est ordonné d'être différent sous toutes circonstances. Sous toutes circonstances. C'est pourquoi rien ne s'écroule dans vos mains maintenant. Deutéronome 8, verset 18. Mais vous vous souviendrez de l'Éternel votre Dieu, car c'est lui qui vous donne la force d'acquérir les richesses pour établir son alliance. Son alliance, c'est son alliance qu'il a juré à nos pères, comme il est aujourd'hui. Donc c'est sur ces règles, ou alors c'est lui qui détermine les termes et non nous. Votre opinion et mon opinion n'ont aucune importance. Cela répond selon ces termes. Il envoie des personnes ordinaires sous des fortunes incroyables, sous ces termes. Donc, peu importe vos conditions et mes conditions. Vous savez, certains de nos nouveaux membres se demandent pourquoi nous faisons l'action de grâce tous les mois. Prendre Dieu pour acquis, c'est être bloqué. Nous lui rendons la gloire pour ses bénédictions pour le mois. C'est pour qu'on puisse l'engager pour les bénédictions du mois suivant. Et nous ne le faisons pas gratuit comme ça. Nous venons avec une offrande pour lui rendre la gloire. Donc, il faut donner à Dieu la gloire qui est due à son nom et envoyer une offrande. Nous disons merci Jésus pour le mois de septembre. Ta grâce était évidente. J'ai dormi, je me suis levé tous les jours pendant ce mois par ta grâce. Je marche dans les rues. Merci Jésus pour la nourriture sur ma table. Merci Jésus pour les témoignages de percée. Et pendant que vous le remerciez pour cela, vous l'engagez pour le reste. Tant que vous remerciez Dieu pour le passé, vous n'êtes pas habilité à voir le suivant. Donc, il est important de le remercier tous les mois. Il y a un arbre qui porte 12 fruits, donc 12 protections. Donc, il délivre tous les mois. Tous les mois, nous retournons pour dire merci Jésus pour le fruit du mois. Le fruit était délicieux, le fruit était glorieux. Et il dit, ouais, vous me remerciez pour cela, je suis prêt pour le suivant. Donc je suis prêt pour le mois suivant. Et c'est ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Et tous ceux qui remercient Dieu vraiment pour le mois qui est passé, a sécurisé l'aide de Dieu pour le mois suivant. Tout dépend de son alliance, son alliance. Maintenant, nous allons voir 7 clés pour un monde de fortune financière. Rapidement, premièrement, ayez une mentalité spirituelle. Toute bénédiction du royaume nécessite une plateforme spirituelle pour l'accomplissement. Ne jouez pas avec la chair. Soyez spirituel. Soyez spirituel. Soyez spirituel. Je souhaite au-delà de tout que vous prospérez, tel que prospère l'état de votre âme. 3 Jean 2. Votre prospérité pratique ne va jamais dépasser votre prospérité spirituelle. De même que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. Vous ne jouez pas au malin dans vos affaires. Soyez pieux. Parce que la piété profite à toute chose, est profitable à toute chose. La piété est profitable à tout, y compris les finances. Soyons spirituels. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui est capable de vous bâtir et de vous donner votre héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Acte 20, 32. Soyez spirituels. Soyez spirituels. Deuxièmement, engagez-vous dans la pratique de l'alliance.
L'alliance, c'est tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Comment est-elle fiable? Jérémie 33, versets 20 et 21. Ainsi par l'Éternel, si tu peux briser mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, et en sorte qu'il n'y ait point de jour et de nuit. Ainsi aussi, mon alliance sera brisée avec Daniel, mon serviteur. Cela veut dire qu'aussi longtemps que le soleil et la lune existent, vous ne pouvez pas briser l'alliance de Dieu. Donc c'est ainsi la fiabilité se démontre. C'est l'alliance des semailles et de la moisson. Donc notre aventure dans le royaume, c'est l'aventure des semailles et de la moisson. Ce que l'homme sème aujourd'hui, c'est ce qu'il récolte demain. Donc donner est l'encre de l'alliance de la fortune financière. Donner, pas prier, pas jeûner. Donner, donner, donner. Maintenant, je déclare la grâce de donner vienne fraîchement sur chacun de vous ici. Vous pouvez être un guerrier de prière et rester pauvre. Donner est une clé non négociable pour un monde de fortune financière. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit le 22 mars 82 de Deutéronome 8, verset 18. Il dit, mon plan de prospérité n'est pas une promesse, donc ça ne répond pas aux prières. Ça n'a pas d'égard pour les jeunes. Mon plan de prospérité est une alliance. Tant que vous ne jouez pas votre part, je ne suis pas engagé. Quelle est ta part? Il dit, tant que la terre subsistera, la semaille et la moisson ne cesseront point. Comment est-elle fiable? Il m'a montré la fiabilité. Et vous lisez Jérémie 33, 25 et 26, il a répété les mêmes choses. Il dit ainsi par l'Éternel, si mon alliance avec le jour et la nuit, et verset 26, et c'est ainsi la puissance de son alliance peut être. Donc le Seigneur me dit, à chaque fois que vous vous levez, tu vois le soleil, sache que mon alliance est toujours à jour. La nuit, tu vois la lune, sache que mon alliance existe toujours. Donc cette alliance n'a pas d'égard pour le jeune. Et ça ne répond pas aux prières. Mais ça répond à votre rôle que vous jouez. Donnez avec joie, avec gaieté. Pas avec une seconde pensée. Pas qu'après avoir pensé, tu te mets à réfléchir. Pourquoi j'ai donné cet argent à l'église? Ah, il faut que je retourne reprendre. À cette église, vous ne pouvez pas. Bon, l'argent que j'ai déposé la dernière fois, je pense que c'était une erreur. Est-ce que je peux reprendre? Donc, vous devez vous développer pour jouer d'une vie de donneur avant de marcher dans la fortune financière. Maintenant, il est important de mettre des priorités dans nos vies. La première exigence, vous et moi, pour accéder à un monde de fortune financière, c'est la dîme. La plupart des crises financières dans le monde des croyants, dans la vie des croyants, est par la faute de la maladie du refus de payer la dîme. Pourquoi? Parce que ça crée des maladies dans votre vie. Ça vous envoie dans une vie financière inconfortable. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Mais vous vous êtes éloigné de moi. Vous l'avez fait de votre façon. Retournez à moi et je retourne à vous. Maintenant, comment allons-nous retourner à toi? Dans vos dîmes et vos offrandes. Dans vos dîmes et vos offrandes. Et il continue en disant, apportez à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est la fortune financière. Donc cela veut dire que la dîme
est la clé pour un monde de fortune financière. Vous pouvez prêcher cela pour toujours, mais si vous ne pratiquez pas, ça n'a pas d'intérêt. Vous pouvez être le plus grand enseignant sur cette alliance d'abondance et rester pauvre. Il y a beaucoup dans la rue aujourd'hui dans le monde qui le connaissent tellement bien, comme s'ils l'ont coécrit avec Dieu. Mais il n'y a aucune preuve dans leur vie parce que cela ne répond pas à la connaissance, mais ça répond à la pratique. Même moi ainsi à l'épreuve en le pratiquant. Et tu verras si je n'ouvre pas les églises des cieux et déverse des bénédictions en sorte qu'il n'y a pas suffisamment de place pour le recevoir. Je prie pour la grâce de pratiquer, pour que cette grâce vienne dans la vie de chacun. Il n'y a aucune raison suffisante ou raison nécessaire pour désobéir. L'ignorance n'est pas une excuse dans la loi. La révélation sans obéissance équivaut à la frustration. Toutes les dîmes du pays appartiennent au Seigneur. Lévitique 30, 27, verset 30. La dîme est la clé pour un monde de fortune financière. Abraham payait sa dîme. Donc si vous êtes la descendance d'Abraham, faites l'œuvre d'Abraham. Genèse 14, verset 19 et 20. Jean 8, 39. Abraham était âgé, mais l'Éternel l'a béni en toutes choses. La deuxième priorité dans notre don, c'est les offrandes. Puisque nous ne devons pas apparaître devant lui les mains vides. Donc nous venons avec nos offrandes d'adoration. Et chacun donne comme il est capable de le faire. 1 naira, 2 naira, 3 naira. Lorsque nous avions 18 000 naira toute l'année, mon offrande faisait partie de cette offrande. Donc c'est un autre niveau dans cette église. C'est un autre niveau. Nous sommes arrivés la deuxième année à 57 000. C'est un autre niveau. Mais un très bon moment en présence de Dieu. Gloire à Dieu. L'église n'était pas capable de payer 3 000 naira sans une réunion des leaders. Maintenant que nous sommes tous au même niveau, comprenez ce que je dis, parce qu'un moment viendra où les autres s'envoleront. Donc peu importe où vous êtes maintenant, Dieu peut transformer votre vie de façon spectaculaire par votre obéissance persévérante. Une obéissance persévérante aux exigences de l'alliance. Je dois vous dire ceci, et à la gloire de Dieu, je n'ai jamais appelé un membre de cette église dans ma vie. Peux-tu m'assister? Pour l'église, non. Dieu sait qu'il est trop grand pour nécessiter son assistance. Ceux qui mettent leur confiance en l'homme seront comme un malheureux dans le désert. J'ai mis toute ma confiance en Dieu. Et il ne m'a jamais déçu. En obéissant simplement à sa voix. Donc, vous venez en sa présence. Vous êtes à un niveau d'un naira. Adorez-lui avec un naira. Cette dame-là a donné une pièce. Et la pièce, la dénomination qui est utilisée dans la Bible, c'est la plus petite pièce. Et Jésus a dit qu'elle a donné la plus grande offrande. Donc, ça ne dépend pas du volume, ça dépend du prix pour vous. Dieu ne met pas la charge sur qui que ce soit. Troisième priorité dans nos dons,
C'est des investissements pour la promotion du royaume. Donnez aux nécessiteux. Tout ce que vous donnez aux gens, à ceux qui en ont besoin, vous le faites pour Dieu. Investir pour voir des âmes établies dans la foi par tous les moyens que Dieu vous donne. Bâtir un sanctuaire pour Jésus, pendant s'il vous a permis de le faire, sont tous des dons pour l'avancement du royaume. Troisième chose, pour marcher dans l'intégrité financière. Marcher dans l'intégrité financière. Job 21, verset 21 à 25. Attache-toi à l'Éternel et tu auras la paix. Reçois la parole de sa bouche. Si tu retournes au Dieu Tout-Puissant, tu seras bâti. Et tu éloigneras l'iniquité de ta tente. Et tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière. Embrassez l'intégrité financière dans vos transactions. Embrassez l'intégrité financière dans vos affaires. Que vos affaires soient intègres. Ça peut être lent, mais c'est sûr. Je peux vous dire que vous allez à un endroit. Abraham a dit, je ne prendrai rien de toi pour que tu ne dises que tu as rendu Abraham riche. Marchez dans l'intégrité. Que l'intégrité marque les choses que vous faites. Parce que, tel qu'une perdrix qui s'assoit sur des œufs qu'il n'a pas pondus, ainsi est un homme qui acquiert des richesses injustement. Il les gagne et à la fin, il est comme un insensé. Vous ne terminerez pas comme un insensé. Vous ne terminerez pas comme un insensé. Embrassez l'intégrité financière et ne soyez pas fatigués à le faire. Vous savez, le problème est que beaucoup de personnes commencent grand, mais après ils abandonnent. Et ils joignent les autres. Ils sont comme des caméléons. Ils jouent avec le monde de corruption et les bénédictions s'arrêtent. Parce que la fortune financière exige l'intégrité pour y accéder et pour la maintenir. Cela nécessite l'intégrité pour y accéder et pour la maintenir. Gloire à Dieu. Je suis sûr que vous serez heureux de comprendre que votre église n'a jamais payé de dessous de table à quiconque, vivant ou mort, que ce soit dans le privé, le public, gouvernement ou non-gouvernement. Jamais. Prends si tu veux. J'ai dit à mon fils qui était en charge de l'achat de ce terrain, j'ai dit, si tu donnes quelque chose à un homme au nom de Dieu, tu seras maudit. Donc c'est clair. Nous avons besoin d'intégrité pour maintenir la main de Dieu dans ce que nous faites. Ne les joignez pas, parce que si vous les joignez, vous allez souffrir avec eux. Vous devez recevoir de Dieu. Vous recevez de Dieu, donc vous devez garder ces termes. Ne me dites pas que c'est impossible. Vous devez le faire. Je ne connaissais personne. Les gens qui disent que la vie dépend de qui vous connaissez, c'est faux. Connaissez votre Dieu et restez avec votre connaissance de Dieu. Des bonnes choses ne finiront jamais dans votre vie. Les bonnes choses ne finiront pas d'arriver dans votre vie. Et c'est pourquoi je prie la grâce pour maintenir l'intégrité. Recevez-le maintenant au nom de Jésus. Recevez-le maintenant au nom de Jésus. Très rapidement, nous allons commencer à conclure. Restez engagez-vous à être une bénédiction. Parce que vous ne serez jamais béni au-delà de votre engagement à être une bénédiction. Il dit, je bénirai et tu seras une bénédiction. Je te bénirai et